Salam alaikum Azul, bonsoir. Les seconds... Les seconds couteaux du régime se déchaînent. C'est la saison des petites phrases. Les unes qui se veulent assassines, d'autres qui pérorent, qui piaillent et caquettent, d'autres qui montrent bien. Comme dit l'adage chez nous, qu'il n'y a pas d'os dans la langue. C'est la foire du grand n'importe quoi, souvent l'expression de l'immense vacuité qui distingue certains personnages politiques, ou dits politiques, comme un Ammar Roul qui refuse, et avec quelle énergie, des excuses de valse au sujet de la photo du président que celui-ci avait exposée sur sa page Twitter. Sauf que Valls n'a jamais présenté ses excuses. Attachez vos ceintures et écoutez. كان واحد المثل كنا نقولوه بعد خراب البصرة كنا ننتظر إذا صح هذا الكلام باش فالس يقدم الاعتذار تاعو مباشرة بعد خروج الصورة مباشرة بعدما صنعت تلك الصورة تلك الضجة وتداولتها وسائل العالم. كنا فعلا يمكن أننا نتغاضى شيئا ما عن ما حدث إذا كان رده سريعا. أما بعد خراب البصرة وبعد كل التهويل والتشويش والإساءة والحملة الشرسة التي ركزت على رئيس الجمهورية فإننا نقول لفالس كلام تاعو والاعتذار تاعو بالنسبة لنا اليوم بالنسبة لي كرئيس حزب لا حدث. يقول لفالس Valls n'a qu'à bien se tenir. D'ailleurs, on dit Kharabou Malta ou la Kharabou Basra. Enfin, sinon, les éructations pétaradantes de ce monsieur, mis à part, c'est le printemps des petites phrases ces derniers jours. L'une des plus bizarroïdales est celle de Chakib Khalil qui traite Saadani de populiste. Un Saadani qui avait pourtant été au charbon pour le défendre, pour nous vendre son image de meilleur ministre qu'ait connu l'Algérie. Un homme exceptionnel, nous avait-il juré, qui aurait été injustement accusé par une justice aux ordres du DRS et autres couronnes de fleurs qui lui avaient tressé. Et avec quel enthousiasme! Et comment le remercie celui pour lequel il a défié l'opinion publique, celui qu'il a défendu contre vents et marées, le Chakib Khalil qui était devenu l'un des hommes les plus exécrés de la population, de la société algérienne? Eh bien, Chakib Khalil déclare que Saadani et Yahya sont des populistes, contrairement à lui qui dit la vérité au peuple. Ce mépris de Chakib pour Saadani, publiquement déclaré, pose question. Pourquoi cette sortie? À quoi rime-t-elle? Mais Saadani n'a pas tardé à répliquer à sa façon, même s'il n'a pas été aussi sonore qu'à son habitude, parce qu'avec Chakib, il joue dans la cour du maître. Mais il a quand même dit que Chakib devra faire patienter ses ambitions jusqu'à la fin du mandat de l'actuel président. Écoutez-le. قلنا الرئاسة راهي في 2019 ربي يحيينا ان شاء الله على شكيب وعلى غير شكيب قلنا الرئاسة راهي في 2019 ربي يحيينا ان شاء الله على شكيب وعلى غير شكيب قلنا الرئاسة راهي في 2019 ربي يحيينا ان شاء الله على شكيب داروا على بعضها. Voici quelques petites phrases parmi les plus curieuses qui ont été dites ici et là par les uns et les autres. J'en cite quelques-unes. Et Saad Rabrab, ils ne veulent pas qu'un Kabyle émerge, je ne suis pas de leur région, je ne suis pas de leur clan. Ammar Saadani toujours. L'Algérie va bien et le président se porte bien. Je vous rassure, tout va bien, vous pouvez aller dormir. Il dit ça aux Algériens. Vous pouvez aller dormir, continuez à dormir. Vous étiez bien, pourquoi vous vous réveillez là? Ammar Saadani, le président, Dieu est avec lui, c'est lui qui le fait triompher. Chakib Khalil, j'ai refusé d'intervenir dans des contrats à la demande du DRS.
Et plus loin, si j'avais joué au football avec Tawfiq, j'aurais évité tous ces problèmes. Il aurait dû faire comme Roul. Hein. C'est vrai que Roul n'a pas eu de problème avec l'autoroute, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il jouait au football avec Tawfiq. Là, Chakib Khalil a tout vrai. Le même Chakib Khalil. Ahmed Yahya et Ammar Saadani sont des populistes. Je les remercie de ce qu'ils ont dit, mais ces deux politiques pratiquent le populisme. Et moi, je dis la vérité au peuple. On va écouter quelques-unes de ces petites phrases qui en disent long. Khalil, beaucoup voient dans votre tournée dans les Zaouïas à travers le pays une pré-campagne. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Non, non, j'ai pas de. Je suis ici pour des raisons bien personnelles et ses origines. Et ça n'a rien à voir avec les pré-campagnes ou campagnes. Et comme je l'ai dit déjà à la télévision, je n'ai aucune ambition politique. Non, non, c'est politique. Ils ne veulent pas d'abord Aïva Radivan, Akhvayin Adivan, d'une part, ou quand il y a Ninikinien Neljehansen, ils ne m'auraient pas fait ce qu'ils sont en train de me faire, d'une part. Deuxièmement, ils ont peur pour leur pouvoir. Ils se disent, si ce bonhomme continue encore à progresser, il risque demain de venir prendre le pouvoir qui, aujourd'hui, ils essayent absolument de bloquer toute personne qui essaierait d'émerger. Donc, je ne suis pas de leur clan. Et comme je ne suis pas de leur clan, j'aime mon indépendance, je suis un électron libre, je dis ce qui me plaît, je dis ce que je pense, et ça leur plaît pas. رئيسنا قاعد واقف يمشي يجري مليح ماشي مليح رئيسنا هؤلاء اللي مشاو في القافله تاع التشويش عار عليكم اليوم عار وما عندكمش النيف في الوقت فرنسا الرسميه وغير الرسميه توجه سهامها لرئيس الجمهوريه للجزائر يتحدث البعض عن الماده 88 كيفاش نحو رئيس الجمهور مش قادر والله غير قادر خير ألف منكم. رئيس معها ربي سبحانه لا غير هو اللي ناصره ومعاه الرجال الصالحين ومعاه الشعب الجزائري ومعاه جبهة التحرير والله واحد ما يقلب. واللي يحب يكون في 2019 قلنا يلبس سيرفيت مو يشوف مليح مليح. بعض الصغار يتطاولون وما يحشموا من التاريخ وينقزوا كالفئران. حزب بخير، الرئيس بخير، الجزائر بخير، والله ما كاين شيء. انا نطمنكم روحوا ترقدوا. والله ما كاين شيء. Aujourd'hui, des titres. Il y a un souci? News. Issed Rebrab. Ils veulent pas qu'un Kabyle émerge, je ne suis pas de leur région, je ne suis pas de leur clan. L'expression. Saadani, lors de la réunion de son bureau politique, Bouteflika tient sa force de Dieu et du peuple. Par Mohamed Boufatah. Tout des aides. Khalil, si j'avais joué au football avec Tawfiq, j'aurais évité tous ces problèmes.
Aujourd'hui, donc, avec nous pour parler de ces petites phrases assassines et les autres, Nordin Ahmin, avocat et défenseur des droits de l'homme, la Roat, Zoher Ruiz, secrétaire national de Gilles Jadid depuis Paris, Abdou Zaki, journaliste à la retraite depuis Tlemcen. Nordin Ahmin, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est Jamaldine. Merci. Alors, d'abord pour commencer avec cette déclaration tonitruante de Roul qui refuse on se demande d'ailleurs de quel droit. Il refuse les excuses de Valls. Le problème, c'est que ces excuses n'ont jamais eu lieu. Valls n'a pas présenté d'excuses. Et bien sûr, malheureusement, ils peuvent se permettre de dire tout. Il n'y a pas un contre-pouvoir, un contrepoids qui va leur dire qu'est-ce que vous faites. C'est un cirque, vraiment un cirque. En plus, personnellement... Nordin Ahmin, je vous interromps, un problème de son, je reviens à vous dans un moment. On va régler le problème. Zoher Ruiz, vous êtes avec nous? Bonsoir, c'est Jamaldine. Bonsoir, c'est Zoher. Merci d'être avec nous. Alors, je vous pose la même question que celle que je viens de poser à Ahmin. Ammar Roul monte sur ses grands chevaux et refuse les excuses de Valls, sauf qu'il n'y a jamais eu d'excuses. Et on se demande, c'est un ministre qui parle, qui reprend comme ça une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi Valls aurait présenté ses excuses à Sellel. Sellel a démenti, je le rappelle, publiquement. On se demande à quel niveau ils sont descendus. C'est quoi ça? Monsieur Roul n'a de ministre que le titre en réalité, parce que c'est un clown de cirque et de service. Hacha les clowns. Hacha les clowns en plus, c'est avec Saha, barakallahu fik. Parce que ceux-là, effectivement, exercent un métier où ils font vraiment rire. Absolument. C'est tout un art. Absolument. Mais ces rôles, ne pèsent rien. Monsieur Valls ne soupçonne même pas l'existence, en réalité, de monsieur Roul. Il ne sait même pas qu'il existe. Et c'est une chose drôle, en réalité, que d'avoir quelqu'un qui refuse des excuses qui n'existent pas. Donc, c'est un petit jeu où ils essayent d'occuper et de gonfler le torse pour montrer qu'ils font peur à la France, eux qui n'existent et qui ne sont couverts que par le fait que finalement la France laisse faire une telle dictature, un tel autoritarisme et un tel laisser-aller. La France, mais comme d'autres, quand je dis la France, je parle des autorités, je ne parle pas des peuples des pays étrangers. Donc voilà, ils profitent en catimini des bienfaits de la France, et puis devant la télé, devant ses supporters qui ne sont pas dupes du reste, parce que personne n'est dupe, il gonfle le torse et lui veut se mettre au même niveau que le Premier ministre français. Tout ça, évidemment, est risible, n'a pas de sens. Ils essayent comme ça d'occuper, il est pour comme ça les gens, mais les gens ne sont plus dupes. Là maintenant, c'est même les populations, les peuples, les électeurs étrangers en France, les Français, c'est ceux-là qui ne sont désormais plus dupes de toute cette mascarade avec l'apparition de la photo tweetée par Valls, parce que c'est cela la réalité, c'est que la photo tweetée par Valls n'a rien apporté au peuple algérien. Tout cela, ils le savaient. Mais justement, même si on sort un peu du sujet, Zoher Ruiz, Valls, moi je ne comprends pas ce qu'on reproche à Valls. Valls, à la limite, il aurait trafiqué la photo du président. C'est-à-dire le président est en bonne santé et lui il la prend sur le Photoshop et il la trafique, il le montre dans un mauvais état et tout. Ah là, c'est normal, c'est l'incident diplomatique, c'est tout ce qu'on veut. Mais lui, il a reproduit une vraie photo, celle qui a été prise par la presse. Où est le problème? On refuse de montrer Bouteflika sous son véritable jour, à ce point? C'est absolument ça, c'est-à-dire que ceux qui profitent
du fait que le président soit affaibli, inexistant sur le plan de la pratique du pouvoir et des prérogatives constitutionnelles qui sont celles du président de la République, tous ceux qui profitent de cela, tous ces parasites, ne veulent absolument pas qu'on démontre à ce point l'incapacité du président à gérer. Donc, ce que je disais, c'est que la photo n'apporte rien au peuple algérien. Elle met juste dans l'embarras, finalement, tous ces parasites. Et puis, elle montre, cette photo a montré aux populations, aux électeurs des pays étrangers, qui, eux, soutiennent ce régime en réalité, les autorités de ces pays soutiennent ce régime, et elle montre à ces populations qu'ils soutiennent quelqu'un qui n'est pas apte, qui n'est pas en capacité. Mais tout le reste, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du cirque, ce n'est pas la première fois que ça se passe ainsi. Ils veulent endormir les gens, mais ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Voilà, elle les a mis dans l'embarras. C'est bien de cela dont il s'agit. Quant à Ammar Saadani, quand il dit que le président va bien et que Dieu est avec lui, qu'il aille le rencontrer d'abord, parce que ce président, aussi malade et aussi affaibli, ne daigne même pas recevoir Ammar Saadani. Il préfère un ministre ou même un maire de Bordeaux qui se présente à Alger. Il préfère le recevoir lui plutôt que le secrétaire général du FLN. Donc ce que peut dire Ammar Saadani sur l'état de santé du président ne vaut absolument rien et n'apporte rien de plus, si ce n'est rajouter du mensonge au mensonge. Et Ammar Saadani fait partie du même cirque de pitoyable auquel appartient Ammar Roul. Nous allons encore sortir du sujet et je reviens à une question sur Saadani justement, mais avant j'aimerais savoir une chose que je vous demande à vous, politiciens, représentants d'un parti de l'opposition. Pourquoi, à votre avis, à chaque fois que ça va mal, on appelle l'Akhdar Brahimi pour être reçu par le président de la République et qui vient rassurer les gens et qui raconte qu'il a discuté avec lui, qui ceci, que cela, patati, patata. Pourquoi, à votre avis, ce personnage est-il autant sollicité parce qu'il est crédible ? Je ne pense pas que ça soit sa crédibilité. Il paraît comme sage comme ça de l'extérieur, pour ceux qui connaissent pas, qui le connaissent pas peut-être. Peut-être apporte-t-il de la sérénité. Je n'en sais rien en réalité, mais en tout cas on joue avec cette image-là, on essaye de montrer que le président d'abord a une activité, en plus il sollicite une personnalité qui a eu des missions à l'international, reconnues du reste, à l'international, et que voilà, il s'entoure de bons conseils et de conseillers de renommée. Mais bon, tout ça, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, personne n'est dupe Mais Zoher Rouès, l'Akhdar Brahimi, qui a quand même une envergure internationale, qui a été une autorité à un certain moment, onusienne, il ne craint pas qu'on découvre un jour qu'il a été le complice d'une prise d'otage, le complice d'une forfaiture commise contre le peuple algérien, peut-être en échange d'on ne sait quoi, parce qu'on ne peut pas faire une chose pareille juste comme ça. Il ne craint pas qu'un jour ça lui éclate sous le nez? C'est possible, après c'est ce que vous avez dit, c'est en échange de je ne sais quoi. Tout est probablement là-dedans. Vous savez que son fils est plus qu'impliqué dans des affaires. Donc je ne sais pas, est-ce que ceci sert cela, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne risque pas de découvrir qu'il participe à une supercherie d'importance, qui est même passible de la traîtrise, et donc il ne risque pas de le découvrir, il le sait déjà. Voilà, tout le monde le sait, tous ceux qui rencontrent Abdelaziz Bouteflika savent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, savent dans quel état il est et s'il est en capacité de ou pas. Voilà. Donc lui, il fait partie de ceux-là, il fait partie de ceux qui savent que le président est diminué, qui n'a pas toute sa capacité à exercer ses prérogatives et que cette place est occupée indûment, voilà, tout simplement, et que finalement, la légitimité a été
confisqués, bien sûr. Tous les pouvoirs constitutionnels qui sont dus au président sont exercés par d'autres personnes occultes. Tout cela, il le fait, il y participe d'une certaine manière. Évidemment, en faisant mine de ne pas le savoir et en cautionnant comme ça des entretiens et en ayant des déclarations sur l'état de santé de Abdelaziz Bouteflika. Revenons à Saadani. Donc, Chakib Khalil, après qu'il ait été servi ô combien par Saadani, Ammar Saadani, qui vraiment est allé au charbon, hein, vraiment au charbon pour lui, eh ben, Chakib Khalil le traite de populiste. Lui et Yahya d'ailleurs, par la même occasion. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que ça signifie, cette sortie? Alors d'abord, il faut regarder ça plus globalement, c'est-à-dire ce retour en force de Chakib Khalil. Tout ça, retour en Algérie, vous voulez dire? Retour en Algérie. Retour en Algérie, oui, son retour en Algérie. Tout ça n'est pas anodin, tout ça participe d'une opération qui probablement va consister à le mettre de plus en plus en selle, parce qu'après avoir erré un certain nombre de mois, le régime semble avoir trouvé probablement celui qui va peut-être prendre la relève de Abdelaziz Bouteflika d'ici à la fin du mandat présidentiel. Donc ça rentre dans cette... probablement, je dis probablement, ça rentre dans cette logique-là. D'ici à la fin du mandat ou avant le mandat, avant la fin du mandat? Je n'ai pas d'informations particulières. Je me dis que probablement ils ont réglé cette question lancinante après avoir erré, après avoir laissé un Saadani propulser et parler sans cesse. Ils ont probablement réglé la chose et du coup, ils pourraient finalement le faire avant la fin du mandat, mais je n'en sais pas plus que vous en réalité sur le sujet. Donc, pour moi, ça rentre dans cette logique-là et Chakib Khalil, évidemment, ajouté à la tournée qu'il a entamée pour aller chercher l'onction des zaouïas qui sont, en tout cas celles qu'il a visitées, qui sont plus qu'impliquées dans cette mascarade. Chakib Khalil, évidemment, il est intelligent et dans cette optique-là, si c'est celle-là qui se confirme, c'est-à-dire de le propulser aux plus hautes fonctions de l'État, évidemment n'a pas envie d'être entravé par des boulets, parce que Yahya et Saadani sont des boulets sur son chemin, quand bien même ils peuvent l'aider, l'encenser comme ils l'ont fait, il n'en reste pas moins que c'est des boulets. Et lui n'a pas envie d'avancer avec ce type de boulet, donc il faut qu'il donne une image nette, plus lisible, et qu'on ne comprenne pas qu'il est propulsé par ces deux machines, qui n'ont d'ailleurs rien de dynamique, hein, les deux machines, mais en tout cas ces machines de trafic d'urnes. Et donc il n'a pas envie, probablement, d'être avec ces deux personnages. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, il se retourne un petit peu contre eux en les traitant de populistes. Mais enfin, j'allais dire, traiter Saadani de populiste quand on fait la tournée des Zaouïas, excusez-moi, je crois qu'il a démontré, lui, Chakib Khalil, lui qui est attendu par la justice d'ailleurs, hein, et lui qu'il dit la vérité aux Algériens, la justice l'attend concernant la vérité. Donc lui-même qui fait la tournée des Zaouïas, il n'y a pas plus populiste que lui avec ce qu'il a entamé en ce moment. Donc tout ça, tous ces gens-là, d'ailleurs vous nous avez fait, un beau choix de personnages avec leurs phrases. Tous ces gens-là gravitent autour de ce régime, ne travaillent que pour le maintien de ce régime et ne font que renforcer le régime, quel que soit le son de cloche qu'ils émettent à l'extérieur. Merci Zoher Ruiz, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Je reviens à Nordine Ahmin en espérant que le problème a été réglé. Je l'espère. Très bien, donc on vous entend très bien. Nordine Ahmin, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez tout à l'heure. Bon voilà, à vrai dire, ce genre de débat ne concerne pas tellement les Algériens. Ces gens-là, ils sont en train devant le vide qu'il y a, le pouvoir et la crise dont il est en train de se débattre,
charge ces figurants-là pour occuper la scène politique avec des petites phrases en faisant croire qu'il y a un vrai pouvoir en Algérie, alors qu'en réalité, il n'y a rien du tout. C'est une vraie crise. Ils ne s'attendaient pas à ce que... ils sont un peu surpris par la maladie de Bouteflika, surtout l'ampleur. Donc, tous leurs calculs, leurs projections et tout, du jour au lendemain, ils sont retrouvés dans une situation catastrophique. Donc voilà, on essaye déjà de faire face à une éventuelle situation dans les médias. Je ne sais pas, Bouteflika, il risque de quitter du jour au lendemain le pouvoir, donc il faut prévoir quelque chose. Sinon, au moins jusqu'à la fin de son mandat, tout cela, donc il faut réfléchir à tout cela. Donc ils sont vraiment c'est du bricolage, ils sont en train de bricoler et bien sûr on joue sur ça, sur l'image de Bouteflika, sur ceci, cela, alors que c'est eux-mêmes qui ont fait que cette situation se présente ainsi aux yeux du monde. On est devenu la risée du monde. Enfin, c'est eux, le peuple n'a rien à voir. Le peuple sait très très bien que ces gens-là ne sont pas légitimes, donc ils disent ce qu'ils veulent. C'est vraiment ces phrases-là. Je ne sais pas. On prend par exemple un Marroul. Il est cité dans pas mal de dossiers dont il est vraiment accusé. Maintenant, il parle de NIF, des peuples algériens. Ces gens-là n'ont pas honte. Mais peut-être ils ont raison parce qu'ils ont tout intérêt justement à continuer sur cette voie, à défendre le pouvoir. Ils ont intérêt de le défendre parce qu'ils vivent pour ça. Si un jour notre pays connaîtra une autre forme de gouvernance, c'est-à-dire si on arrive à instaurer une démocratie et tout, ces gens-là, ils sont tous passibles de poursuites en justice. Donc, Nordin Ahmed, c'est vrai, c'est rigolo de dire que Valls, même s'il va présenter des excuses, on ne va pas les accepter comme si Valls a l'intention de... Valls, il sait ce qu'il fait. Valls, il sait ce qu'il sait. Et il s'est entretenu avec un président malade pour justement, demain, s'il y a quoi que ce soit, voilà, je vous donne la preuve que ce bonhomme est malade. Voilà le message. Je vais revenir à ça, Nordin Ahmed. Nous allons revenir à ça. Je voulais juste préciser que j'avais tout à l'heure présenté Zoher Ruiz comme représentant de Gilles Jadid, je voulais dire en France. Il est secrétaire national de Gilles Jadid en France. Nordin Ahmed, justement au sujet de... on va essayer de voir, vous et moi, quelques questions rapidement. Au sujet de Rould, cette déclaration incroyable, il refuse des excuses présentées par un Premier ministre français, excuses qui n'ont jamais eu lieu. C'est incroyable de le faire publiquement et ce n'est pas n'importe qui. C'est un ministre de la République algérienne démocratique et populaire. Mais en réalité, si nous sommes vraiment l'Algérie est gouvernée convenablement et normalement, ce genre, quand on s'attaque à un président, bien sûr, il y a ce qu'on appelle dans le droit international la réciprocité, il y a la crise diplomatique, c'est la réponse du gouvernement. Et ce n'est pas des gens qui c'est des porte-parole autoproclamés qui défendent le président. En fait, le régime, c'est ça le problème. Donc, à vrai dire, ça n'a aucun intérêt ni pour la France, ni pour ce qu'il a avancé. Ça n'a aucun intérêt. Il essaye de se présenter comme étant un défenseur de Bouteflika, un défenseur du régime zélé. Voilà, il utilise ce genre de propos qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune portée. Nordin Ahmed, revenons à Valls qui a publié, même si ce n'est pas dans le sujet, mais c'est très important de s'y arrêter. Vous parliez que ça pourrait éventuellement déboucher à la limite sur un incident diplomatique, une crise entre les deux pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Valls? Valls n'a pas trafiqué la photo. Valls a été en Algérie, il a été reçu par le président de la République. Il y a une photo officielle prise par des médias
qui ont été admis à prendre ces photos, qui ont été accrédités. Il a pris cette photo, il l'a mise sur sa page Twitter. Il n'a pas manipulé la photo. Il n'a pas fait d'un président qui pète la santé, il en a fait un malade. Il a juste mis la photo telle qu'elle est. Il n'a rien truqué, il n'a pas triché. Pourquoi ça devrait devenir un problème? Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de publier une vraie photo d'une vraie situation? Il y a un problème. Vu sous un certain angle, il y a un problème. La France a joué à une certaine complicité très approfondie, très poussée avec le système actuel. Le quatrième mandat n'est dû qu'au soutien de la France. Aujourd'hui, il y a pour ces gens-là, pour les représentants du régime, c'est que comme s'il y a une trahison de la part de Valls. Il voulait avoir la France et Valls en particulier dans cette occasion. Comme il voulait l'avoir comme complice, tout simplement. Il fallait dire que Bouteflika, comme l'a dit Hollande quand il est sorti après sa visite, Bouteflika, il va bien et tout, il gouverne très bien. Il voulait ça, il voulait des complices et Valls, je ne sais pas, il est fort probable qu'il veut avoir ce geste témoin, comme quoi je n'ai pas caché à la face du monde le vrai état de santé de Bouteflika. C'est ça ce qui les dérange, c'est tout. Ça les dérange que le Premier ministre français ait refusé de jouer comme l'a fait son chef de l'État, le président français, que lui ait publié une photo vraie. Ils lui en veulent de publier des photos vraies. Il me semble que je crois que c'est la lecture qu'il faut faire de ce geste. D'accord. Alors, une question. J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez, Nordin Ahmin, Saadani, quand il nous avait dit que Chakib Khalil, le meilleur ministre qu'ait eu la République algérienne depuis l'indépendance, un homme intègre, honnête, mazloum, qu'on lui a monté une affaire, qu'il faut le ramener, qu'il faut lui confier un poste de responsabilité, il a même inventé un truc, il a dit, grâce à lui, nous avons engrangé 1500 milliards de dollars. On se demande d'ailleurs d'où il a ramené ce chiffre. Et donc on sait que si lui a dit ça, c'est qu'on lui a dit de dire ça. Et on sait qui lui a dit de dire ça. Celui qui voulait ramener Chakib Khalil, qui voulait faire en sorte de le réhabiliter d'une façon ou d'une autre. Quelque temps plus tard, Chakib vient, il va faire sa tournée de Zawiya et tout et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Saadani est un populiste. Or, Saadani, il y a quelques jours seulement, a observé un silence très curieux que personne n'a compris, lors de la visite de Valls, justement, et après. Et le problème, c'est que Chakib Khalil aussi ne peut pas dire ce qu'il a dit au sujet du populisme de Saadani et de Yahya, s'il n'avait pas été autorisé à le dire par le même qui avait dit à Saadani de dire ce qu'il avait dit. Donc la même personne est en train, Saïd Bouteflika pour le nommer, est en train de dire à Saadani, bon, Rashkor Chakib Khalil, on va le ramener. Puis il va voir Saadani, Chakib Khalil, une fois qu'il est ramené, il dit, bon, tu attaques Saadani, hein, tu dis que c'est un populiste. Ça veut dire quoi ça? J'aimerais que vous essayiez de nous expliquer. Ça ne veut pas dire grand-chose, si Jamaldine. Rappelez-vous l'arrivée de Bouteflika et la réaction de Khaled Nazar. La première réaction, c'était le rejet. Même il a utilisé des mots très forts contre Bouteflika. Oui. 4 mois plus tard, il a fait 180 degrés. C'est pour dire que Bouteflika, c'est l'homme de la situation et tout. Voilà, il y a un pouvoir, c'est vrai, un pouvoir réel, qui n'est pas apparent et tout, qui est en train de gérer tout cela, de coordonner toutes ces actions, toutes ces déclarations et tout, pour préparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans une situation où il faut un certain contrôle de la situation pour mener à bien cette situation qui est très très délicate pour eux. Et même malheureusement pour l'Algérie, dans le sens
où l'Algérie est arrivée à une situation très très délicate, hein, et ce pouvoir continue sur cette voie. C'est ça ce qui est important en fait. Hein, ce qui est important pour nous, ce n'est pas ce qui se dit, ce n'est pas ce qui se trame, ce n'est pas ce qui se prépare, c'est plutôt ce qui intéresse le peuple, c'est le changement de finir avec ce pouvoir, de finir avec ces gens-là qui sont capables de faire tout, de dire la chose et son contraire, hein, du jour au lendemain. On nous a habitués à ça. On a vu Ouyahia, comment il change d'opinion. On a vu Belkhadem. Maintenant, c'est Saadani. Shakib Khalil qui dit, moi, je dis vrai aux Algériens. Alors, s'il dit vrai aux Algériens, comme l'a dit votre invité, il n'a qu'à passer par la vraie phase, celle de la justice, pour dire que je n'ai rien fait. Maintenant, de parler de Tawfiq, si j'ai marché avec lui, si je fais ceci, cela, aujourd'hui je ne serai pas dans cette situation. Il faut dire ça à la justice, il faut le prouver, c'est tout. À ce moment-là, si vous serez un citoyen, vraiment, vous serez bien vu par l'ensemble des Algériens. Restez avec nous, Nordine Ahmin. J'accueille à présent Abdou Zaki, journaliste retraité à Tlemcen. Merci d'être avec nous, Abdou Zaki. Non, merci. Merci. Alors, est-ce que vous voulez commenter une déclaration en particulier, une de ces petites phrases, ou voulez-vous que je vous pose plutôt une question? Germain, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir appelé. Et j'ai tenu à intervenir uniquement dans un souci assez clair, par solidarité à nos confrères de Khabar. Ça, c'est clair, tout là-bas. Oui. Donc, allô, vous m'écoutez? On vous écoute, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute très bien. On vous entend très bien. Alors là, la déclaration de M. Revreb, elle est plus ou moins justifiée. Cependant, quand il parle de clan, je vous dis tout de suite que le clan n'appartient pas à une région. Et Tlemcen n'est pas le sultanat de l'Empire ottoman. Et ni le siège même de Non, mais pardon, Abdou Zaki. Pardon. Je vous interromps juste un petit moment. Pardon. Vous savez que dans le clan dont il parle, il n'y a pas que des Tlemceniens. Il y a Ali Haddad, par exemple, qui est kabyle. Vous voyez, je ne pense pas qu'il ait dit le clan dans le sens de la région. Hein. Oui. Non, mais lui, il dit qu'il n'appartient pas à cette région. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous savez très bien, je crois que la plupart de l'opinion n'a pas fait la véritable lecture quant à cette bousculade de la part de l'autorité actuellement. C'est un lobby qui a peur de l'acte de Bouteflika. Et ce n'est pas le canard qui leur fait peur, mais c'est la chaîne Al-Khabar. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Allô? Donc, vous savez que on a eu une expérience avec Khalifa Kémi. Khalifa a fini son arrêtement avec le lancement de la chaîne. Donc, mais ici, il y a un petit problème, parce que quand on parle, quand je vous parle de Tlemcen, là, quand M. Brad dit qu'il n'est pas, c'est parce qu'il est kabyle. Je vous dis une chose que certains peut-être ignorent. À Tlemcen, il y a 2 ou 3 contrées berbères, telles que Bnisnous, telles que la région de Arnia, tout ça. Donc, je vous dis qu'il a même, les gens lui expriment même une certaine solidarité. D'accord? Oui. Et le journal Al-Khabar reste le journal Al-Khabar, c'est un journal, mais moi je suis sûr et certain, M. Jamal, c'est que cette offensive de la part des pouvoirs publics, ce n'est qu'un, c'est qu'un coup d'épée dans l'eau, parce que finalement, M. Rebrab finira par avoir Al-Khabar, ça c'est clair, c'est personnel. Et ils ont voulu un peu l'intimider. Parce qu'il ce qu'on appelle, parce que finalement, on a voulu présenter M. Rebrab tel que Bernard Tapie, pas Bernard Tapie, M. Rebrab c'est un homme sérieux. Même quand on Abdou Zaki, excusez-moi de vous interrompre. Le son n'est pas bon, la ligne est très mauvaise. On vous entend à peine. Je suis au regret de vous interrompre. Je suis vraiment désolé. Mais je vous promets que nous vous rappellerons pour une autre émission pour vous permettre de vous exprimer sur ces questions. Nous allons donc prendre quelques appels avant de revenir à Nordine Ahmin. Alors, nous avons
يوسف de France. السلام عليكم الاخ جمال. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك، تفضل. حياك بك، الله يعيشك. فيما يخص لا ديكلاراسيون كيلا في كما يقولها شاكيب خليل كما قال سادير اون روفيان على سورس. سي فري كنت تحلل وترجع للحقيقه وترجع للتاريخ parce que moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit mais je suis pas d'accord avec lui. Hein. Je suis d'accord parce que كما يقولها pendant la colonisation la France a utilisé كما يقولوا الزوليه pour créer la discorde entre le peuple algérien et le diviser et l'éloigner de ses principes. Ça c'est الاول. On est d'accord. ثانيا اما هذا الانسان parce qu'il n'a aucune relation ni avec la religion ni avec les principes ni بالهويه ni بالدين ولا اي توابت، وهو سي جوست بور تو دير تو لي الجيريان لو ساب كومون يدخل للمسجد s'il a des relations مع les principes تاعو يدخل للمسجد بدون وضوء sans aucune ablution. Déjà il est loin complètement. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez qu'il était sans ablution? Vous ne pouvez pas le savoir. Oui, subhanallah, puisque le gars qui est intervenu avec l'akh هذاك قال له ما تدخل المسجد لازم تصلي ركعتين. Automatiquement il n'a pas fait les 2 ركعات. On est d'accord. Oui, mais enfin. وثانيا على جبهه هذا اما رئيس جبهه التحرير جبهه النفاق يقول ان الله مع الرئيس بوتفليقه كما قالوا اليهود ان اسمح لي هذا قران ربي يقول اليهود قالوا احنا افضل شعب وكرمنا ربي ولما يعذبهم الله هكاك هذا انسان يتنافق ان العباد هذا الرئيس افسد البلاد والعباد وجاب الدمار السياسي والاخلاقي والاقتصادي والثقافي و الى اخر الامر. اما ثالثا اسمح لي نقول ولماذا يعذبه الله هذا الانسان؟ لا يعذب ربي اسمه قاعدين يلعبوا بالصوره تاعو ويشوهوا فيه. بارك الله فيك سي يوسف. معنا العيد de France. العيد. Est-ce que l'Aïd de France est avec nous? On l'a perdu? Abdelkader de Relizane. Abdelkader de Relizane. Yassine du Canada. Yassine du Canada. Oui, Yassine du Canada. Oui. Je vous en prie, Yassine. Je vous en prie. Oui, bonjour Jamal. Bonjour Yassine. Oui, bonjour Jamal, c'est Yassine du Canada. Bonjour Yassine, marhaba bik. Oui, Jamal, donc... Oui, Jamal. Oui, on vous écoute, exprimez-vous Yassine. Oui, ok. Oui, moi je me demande, Jamal, il y a une question qui me taraude depuis un certain temps. Vous n'arrêtez pas de commenter les déclarations de Saïdani. Oui. Oui, on vous écoute. Poursuivez, s'il vous plaît. Et de consorts, tous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Poursuivez, s'il vous plaît. Donc, toutes ces déclarations de ces valets du système, à quoi sert de les commenter? Est-ce que nous sommes dans un pouvoir légitime? Nous ne sommes pas dans un pouvoir légitime, donc ça ne sert à rien de commenter les déclarations de ces bonhommes. D'accord. Merci beaucoup. Mustafa de Constantine. السلام عليكم. صباح اخويا بوشنوف. وعليكم السلام، اهلا بك خويا مصطفى، تفضل. اخويا بوشنوف عندي زوج نقطات لكن ممكن ندخل فيها الله يبارك فيك. هو السؤال اللي طرحت في الاول قضيه فالس. وي. القضيه تاع الصوره هذه تسمى مطروحه هي كما قضيه تاع المروحه اللي صرات ونعرفوها في التاريخ نتاعنا احنا الجزائريين، هي ماشي القضيه تاع المروحه ولكن كاين قضيه مصالح نتاع فرنسا اللي وين جاها ما تلباولهاش في الجزائر على هذه راهي كونت هذا الشوشره هذا. الثاني سؤال اللي راني راح نجاوب عليه هي تاع الشيخ شكيب. هو شكيب انا راح نقترح عليكم اقتراح، هو لازم يكون ماذا بيا يكونوا وانا جاي يفسروا لنا باللي ماهوش انسان تاع دخل بصفه تاع ماهوش تاع دين، دخل تاع سياسه. يوضحوا ماذا بينا يكونوا معاكم في القاعه. والاقتراح يحمي رجال الاعلام ورجال الدين يكونوا ويدافعوا على الماده اللي تقول في الدستور وين جهه دين الدوله، ما قضيه لا دين تاع شكيب خليل لا تاع بوتفليقه لا تاع حتى واحد، لا هو تاع المجتمع. وانتم كصحفيين ورجال الدين يكونوا يهضروا لنا بصفه يعني واضحه. والشعب تاع الجزائر يرحم بزاف في الاسلام، وين يحب الاسلام ماذا بينا رجال الدين يوضحوا له ويكونوا في المسؤوليه. بارك الله فيك سي مصطفى. محمد دالجي. الو.
الو تفضل سي محمد مرحبا بك. محمد فوزي مسيو بالجنوب. بونسوار مسيو. بونسوار سي محمد تفضل. شوف مسيو بالجنوب انا je suis un homme qui a passé plus de 25 ans de sa vie en tant que spécialiste du pétrole en Algérie dans le champ du pétrole. Alors dernièrement ils m'ont enlevé le logement d'ADN, d'accord? Alors malgré tout ça, je parle du principe de Kennedy. Kennedy a visité le Koweït en 1963. Alors, durant le discours, qu'est-ce qu'il a dit Kennedy? Il a dit il ne faut pas demander le pays qu'est-ce que le pays va te donner. Il faut se demander qu'est-ce que tu as donné pour le pays. D'accord. Merci. Merci, on ne vous a pas très bien entendu, la ligne était mauvaise. Mohamed de France. Mohamed من فرنسا. Bon, باغي نقول لك باللي لا كوكوت مينوت راهي تغلي. ايوه. والصفاره راهي تصفر. على كوكوت مينوت. Pour l'instant, في الجوفرنمون تاعنا. Et ça va pas tarder à exploser. Mais entre-temps, les caisses, ils sont en train de se vider. D'accord? Oui. Donc il faut faire quelque chose avant qu'ils nous vident les caisses, avant que ça explose. Et c'est tout. Merci beaucoup. Adel de Paris. Adel Mbariz. وي خويا السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك سي عادل. خويا الله يرحم والديكم انا نشكركم على هذه الحصه. Je vous remercie infiniment على واش راكم ديروا pour l'Algérie, pour le bien de l'Algérie. Merci à vous. انا je algérien que pour une chose. رحمة للشهداء كاع اللي ماتوا سي خوت يوسف عباد رمضان هذوك اللي ماتوا كاع لا سيتي كو بوغ ويعني واش راه في الجزائر سي كراف نشوفوا واش كيبقى اللي راهم موتى. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بقى على خير. مجاهد من فرنسا. مجاهد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك سي مجاهد تفضل. كيفاش داير سي جمال راك بخير؟ لاباس يبارك فيك غايه. بغيت ندير غير واحد الملاحظه ومن بعد جو باس ان سوجي تري امبورطون. يافي ان انترفونون كي ديزي هاد الناس ils sont pas légitimes pourquoi vous commentez leur déclaration. quelque part عطيه شويه الحق parce que il y a une déclaration très importante. وي تفضل نسمعوا فيك. رئيس فيها واه نسمعوا بك خيي نسمعوا بك. Il y a des choses beaucoup plus importantes في جمال. Si on revient juste aux déclarations de Abbas Madani que vous avez passé sur Magharibia en direct. كون غير هذيك نكومونتوها on va tout simplement revenir ماشي pour démontrer que ce pouvoir est légitime. C'est un pouvoir criminel, c'est lui qui a tué en 92 jusqu'à la période tué plus de 250 000 personnes. S'ils sont illégitimes, ils ont divorcé avec le peuple algérien depuis 1990 واليوم رانا قاعدين ساعتين قال c'est-à-dire كل جزائري نلقوا عنده دولة. On est en train que de commenter. On n'arrive pas à aboutir à une alternative alors que le schéma il est clair en Algérie. Depuis la déclaration de Abbas Madani, c'est un pouvoir criminel qui a divorcé avec son peuple fait les années noires. اليوم لو كون نروحوا لهذه les déclarations, je pense qu'on va aboutir finalement à faire prendre conscience qui sont là, qui sont en train de le diriger à l'ombre, c'est eux qui ont tué 250 000 personnes et je ne sais pas combien de Allahu A'lam de 10. Merci. Merci, c'est Mohamed. Merci. C'est Mujahid, merci. Dernier appel. Mohamed de Cheraga. Et après, nous donnons la parole de la fin à Nordin Ahmed. Mohamed Cheraga, rapidement, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, M. Benchenouf, je voudrais attirer votre attention. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous passez votre temps à commenter les phrases de Saïd Dani ou Ladou Yahya. Ça nous avance à rien du tout. Vous le savez très bien que ces gens-là, ils sont en train de nous dire
que les chiens aboient et la caravane passe. Ils diront ce qu'ils veulent nous faire croire que les bœufs, ils sont en train de voler, ils ont des ailes, et on est obligé de les croire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que font cette opposition. Nous aurions voulu que votre chaîne nous avance pour savoir qu'est-ce que veut cette opposition pour que le peuple les suive. C'est ça. C'est une perte de temps de commenter ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent du peuple, ils nous vendent ce qu'ils veulent, et nous, on est en train de commenter ce qu'ils sont en train de faire comme si c'était important. Et qu'est-ce qu'on fait, On va dormir comme nous le recommande Saadani? Il faut nous ramener les opposants, qu'on va discuter avec eux, quel est leur programme, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça peut nous avancer. Maintenant, Saïdani nous avance à rien du tout, Rouyaï nous avance à rien du tout, nous savons ce qu'ils sont. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Je reviens donc à Nordin Ahmin. Nordin Ahmin, je vous laisse le mot de la fin, surtout cette remarque que nous ont fait plusieurs téléspectateurs qui pensent que nous n'aurions même pas dû accorder de l'importance à ce qu'ils disent. Moi, personnellement, je ne pense pas comme eux. Quelqu'un qui me dit « ça veut dire continuer à roupiller. Je ne peux pas laisser passer ça. À vous, Nordin Ahmin. Merci. Voilà, je crois que quand même ces réactions, ils ont un sens très intéressant, très important. Et même cette émission, avec cet intitulé, ça démontre que les gens font la part des choses, que, en effet, ces acteurs-là ne sont pas tellement importants aux yeux du peuple. Ils savent qu'ils jouent leur rôle. Donc c'est ça. Cette émission a quand même œuvré en quelque sorte d'une certaine manière à montrer cet aspect-là qui est très important. Donc c'est un échantillon qui démontre que le peuple ne s'intéresse pas à ces gens-là. Le peuple s'intéresse au bien de l'Algérie, au changement. De continuer sur cette ligne, c'est impossible. Donc il faut justement travailler dans le sens du changement, dans le sens de créer un rapport de force pour justement imposer ce changement pacifique, parce qu'il n'est pas question de continuer comme ça, on va d'ailleurs vers une catastrophe. Voilà, c'est quand même, quelle que soit cette émission, a cet intérêt quand même de voir que les gens, justement, savent exactement ce qui se passe en Algérie. Merci Nordin Ahmin, merci à vous, merci à Zohar Rouis, merci à Abdou Zaki, merci aux téléspectateurs qui ont appelé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention. Je voulais dire à M. Saadani, qui nous enjoint de retourner à notre sommeil. C'est moi qui vous dis. Je voudrais lui dire que les effets des soporifiques que vous nous avez administrés depuis tellement de temps, ces effets-là vont bientôt se dissiper. Et on va tous se réveiller. C'est tout ce que je peux vous dire. Salam alaikum, ala khair, bislama.